Bon alors professeur, avoir un enfant anxieux, c'est grave docteur ou pas? C'est pas grave. Et encore une fois, l'anxiété, on y a tous droit, hein, depuis la naissance jusqu'à la mort, avec les angoisses de mort. C'est vraiment, on y a tous droit. Ce qui est embêtant, c'est quand en effet ça submerge l'enfant, quand il n'est pas capable justement de le vivre suffisamment bien et que ça l'empêche de faire des choses, d'aller à l'école, d'avoir des copains, de bien travailler. Ça, là oui, c'est embêtant. Et enfant anxieux, parent anxieux, Oui. généralement? Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, l'anxiété, elle se lie, enfin moi dans les consultations, c'est comme ça, elle se détecte dans la relation avec les parents. On voit bien comment les parents réagissent. Quand une maman demande toutes les 5 minutes, « Ça va? T'es sûr? Tout va bien ?» C'est vrai qu'il y a un moment donné... Ou alors, « T'inquiète pas, hein, t'inquiète pas. » Quand on a dit 10 fois « T'inquiète pas », mais l'enfant, il s'inquiète. Pourquoi elle me demande, hein? Je veux dire que voilà, les parents anxieux, évidemment, transmettent une anxiété à leurs enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont responsables, mais bien évidemment que ça participe à la culture familiale. Alors Marine, vous êtes anxieuse de nature et vous, du coup, vous êtes posé des questions sur ce que vous auriez pu transmettre. Oui, je me suis demandé si enceinte, j'avais reçu un choc émotionnel particulier, ou même tout simplement mon anxiété. J'étais une petite fille anxieuse, je suis une adulte anxieuse. Est-ce que j'étais pas assez sereine pendant ma grossesse? Je ne savais pas trop. Vous n'avez pas eu de choc, vous n'avez pas eu... Kalinou fait ce que vos mots ne peuvent plus faire, il parle directement à son système nerveux et transforme l'hypervigilance en repos profond. Changez ses nuits dès maintenant.